Amis et abonnés de Cathol TV, nous vous saluons. Bienvenue sur ce nouveau numéro de Il est vivant. Il est vivant, synonyme de la résurrection du Christ. Il est vivant, c'est votre émission qui nous permet à tous de vivre le temps pascal à travers la parole de Dieu. Et justement, pour ce 5e dimanche de Pâques, les textes liturgiques nous adressent un message fort. Face aux troubles du monde, le Christ se révèle comme le chemin, la vérité et la vie. Il nous appelle à la confiance, à l'engagement et à devenir nous-mêmes des pierres vivantes au service de l'Église. Pour enrichir justement cette richesse spirituelle, nous sommes en compagnie de l'abbé Séraphin Obam, secrétaire général de la conférence épiscopale du Gabon, qui n'a pas attendu un autre concept pour nous retrouver. Bonjour mon père. Bonjour. Ravi que vous soyez là avant même que nous mettions en place un autre concept. Merci. Je vous l'avais dit que vous deviez devenir un habitué de Cathode TV. D'accord. Sans plus attendre, mon père, nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'étude des textes de ce 5e dimanche de Pâques. Le 5e dimanche de Pâques, et justement, nous plongeons sur l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 12, et où Jésus dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Selon votre expérience pastorale, mon père, quels sont aujourd'hui les troubles majeurs auxquels les fidèles peuvent être confrontés autant pour moi? D'accord, merci encore pour cette énième invitation. Et quand on Merci de toujours répondre présent. Merci. Et quand on parle de la parole de Dieu, alors ça me consume. C'est ma profession de foi. Et le plus important, enfin, le plus spectaculaire dans ça, c'est que depuis que nous avons commencé à passer par ici, on travaille toujours sur le texte de Jean. Et moi, je suis spécialiste de Saint Jean. Et donc, quand on arrive, Saint Jean parle de trouble. Ce mot est très fort dans l'évangile de Jean, et notamment dans le Nouveau Testament. Et en grec, on parle de tarasso. Le verbe tarasso est évoqué 17 fois dans tout le Nouveau Testament, de l'évangile de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Et de ces 17 fois, Jean en parle 7 fois. Or, dans la numérologie biblique joannique, alors les chiffres ne sont pas au hasard, c'est pas anodin. Pourquoi Jean parle de troubles, de tarasso, pendant cette fois? C'est pour dire qu'il n'y a aucune vie où il n'y a pas de trouble. Et 7, vous savez, c'est la perfection, c'est la totalité. Donc, n'importe quelle vie présente des troubles. Ces troubles peuvent être existentiels, ces troubles peuvent être spirituels, ces troubles peuvent être relationnels. Or, après avoir dit que votre cœur ne trouble pas, ce qui vient après, les mots qui viennent après, c'est quoi? Des paroles de consolation et des paroles d'espérance. Croyez en Dieu et croyez en moi. Autrement dit, la seule personne qui soit capable de nous rassurer dans les troubles de notre vie, c'est Jésus. D'où l'importance de la foi qui devient comme buée de survie de tout être humain. Et dans notre pastoral, il y a plusieurs troubles. Et ce trouble part d'abord de l'expérience et du vécu des disciples. Voyez-vous, Jésus les prend alors qu'ils sont dans leur milieu professionnel. Ils sont là pour la plupart des pêcheurs. Et ils ne vivent que de la pêche. Jésus les déracine de ce milieu professionnel. Il les extrait de leur famille pour marcher, pour l'accompagner. Or, une fois ces hommes ont accepté de suivre Jésus, Jésus devient leur bouclier. C'est lui qui alimente les débats, c'est lui qui structure le groupe, c'est lui qui meuble l'emploi du temps, les activités quotidiennes, c'est lui qui donne les menus et c'est lui qui attribue les tâches. Or, qu'est-ce que ces disciples vont devenir sans Jésus? D'où le trouble dont il est question. Souvenez-vous que nous sommes dans la deuxième partie de l'évangile de Saint Jean, donc il commence au chapitre 13, et là nous sommes dans les au revoir. Les apôtres ont peur, ils savent que si le type là s'en va, qu'est-ce qu'on devient? Repartir chez nous? Alors, le lac de Galilée est déjà occupé par d'autres pêcheurs. Et à nos âges, est-ce que nous maîtrisons encore les techniques de pêche? Et à nos âges, est-ce que nous avons encore la force physique qui nous permet de rentabiliser notre activité? Vous voyez le rôle de ce trouble. Et le même trouble est perceptible dans notre communauté, dans notre société. Le chômage, c'est un trouble.
Les femmes qui font difficilement des enfants, c'est un trouble. Les gens qui sont à la recherche des maris, c'est un trouble, ainsi de suite. Des troubles relationnels, des troubles, des troubles. Et comment nous qui sommes chrétiens, on peut aborder, on peut affronter ces troubles sans envisager, et là j'insiste, sans envisager le suicide. Quand on a déjà en nous des idées mortifères, des idées suicidaires, ça veut dire que l'espérance est bouchée. Or, ce qui doit mourir en dernier chez un chrétien, c'est effectivement cette espérance. On peut subir n'importe quel dommage, on peut faire l'expérience de n'importe quelle douleur, de n'importe quelle souffrance. Tant que le moral est protégé, tant que nous avons la foi comme lieu de survie, alors on peut avancer, même dans les autres troubles. C'est certainement, mon Père, pour faire face à ces troubles que, un peu plus loin, dans cet évangile, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Comment est-ce que, en s'appuyant sur cette affirmation du Christ, comment on peut justement franchir ces troubles dans un monde marqué par les divisions, marqué justement par ces troubles? C'est très important. Vous savez, le trouble n'est pas seulement l'expérience de la peur. Le trouble, c'est une déstabilisation. Un homme, une femme troublée est une personne perdue, désorientée, sans objectif. On peut même s'arriver à se demander qu'est-ce que je fais, à quoi je sers. Vous voyez? Et parfois, quand nous faisons l'expérience de ces situations, on est en proie à n'importe quel prestidigitateur. Donc n'importe qui peut dire, par rapport à ton trouble, va chez tel, il va solutionner ton problème. Vous voyez? Et on va chercher des solutions partout, n'importe où. Et à la fin, on ne sait pas pourquoi on n'a plus de repères. Or, c'est quand nous sommes dans le trouble, nous avons besoin de nous ressaisir. Et il y a un proverbe de chez nous qui raconte une histoire très fondamentale. Voilà que l'éléphant arrive à perdre son anneau dans une rivière. Et pour chercher, qu'est-ce qu'il fait? Il emploie la violence. Mais en cherchant, qu'est-ce que tu fais? Tu rends encore les autres plus troubles. Oh, c'est vrai. Et la tortue dit, calme-toi, mets-toi à côté, permets que les eaux s'éclaircissent. Après, tu pourras mieux regarder. Or, quand on est troublé, on n'a plus de repères. Et c'est à ce moment-là que Jésus se présente comme le chemin. Si je suis troublé, quelle direction je prends? Et là, c'est une parole de révélation et de majesté. Jésus se révèle et il montre qu'il n'y a aucun trouble qui soit au-delà de lui. Je suis le chemin. Vous êtes troublé, vous qui avez peur, prenez ce chemin. On cherche la vérité parfois également, tel ne raconte pas la vérité. L'Église catholique vous cache la vérité, tel vous cache la vérité, c'est nous la vérité. Et Jésus se présente encore, je suis la vérité. Et pour terminer, je suis la vie. Qu'est-ce qu'on cherche? Tout homme veut vivre. Même ceux qui veulent aller au ciel, personne ne veut mourir pour le moment. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés à la vie. Et Jésus se présente à nous comme l'auteur de la vie, le protecteur de la vie et le promoteur de la vie. Raison pour laquelle nous devons nous orienter vers lui, nous devons nous attacher à lui. On va s'appuyer sur d'autres dires du Christ, Jésus-Christ qui parle de la maison du Père avec de nombreuses demeures. Comment annoncer cette espérance chrétienne aujourd'hui, quand Jésus parle de la maison de son Père? Dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 10. Nous y sommes toujours. Voilà, dans l'évangile de Jean au chapitre 10, verset 16, Jésus, en s'adressant à ses apôtres, il leur dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Les apôtres s'énervent. Pourquoi? Parce que plus loin, déjà dans le livre des Actes des apôtres, ils vont dire, nous avons vu quelqu'un, non, dans l'évangile, nous avons vu quelqu'un en train de chasser le mauvais esprit en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher. Jésus dit, non, ne l'en empêchez pas. Pourquoi les apôtres veulent l'empêcher? Parce qu'il ne fait pas partie de leur groupe. Ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Or, ils veulent en faire de Jésus un bien personnel. S'en accaparer. S'en accaparer, un bien privé, une position, voilà. Or, Jésus dit, ne l'empêchez pas. Parce qu'il ne peut pas immédiatement parler de moi en bien et se dresser contre moi. Donc, il faut que les apôtres soient préparés au fait qu'ils ne sont pas la seule bergerie de Dieu, de Jésus. Il y a encore d'autres bergeries. Et les historiens, les théologiens parleront même des chrétiens anonymes. Et ici, c'est encore très fondamental dans la mission ecclésiale.
pour montrer que nous n'avons pas besoin de se créer, de nous faire la guerre. Vous voyez, il y a plusieurs demeures, chacun a sa place dans l'Église. Chacun a sa place dans l'Église. Il n'y a pas de place réservée à personne. Pourquoi il n'y a pas de place réservée? Parce que chacun a sa mission. Que ce soit dans la vie, de manière générale, que ce soit dans l'Église. Et cette manière nous permet de savoir que ce soit le salut ni le pardon n'est la priorité de personne. Et pour effectivement relayer cette situation, j'aime raconter cette histoire qui nous a été racontée moi-même étant séminariste, où le formateur nous racontait un jour ce qui se passerait au jugement dernier. Au jugement dernier, les gens devraient s'aligner en fonction de leur mérite. Celui qui a moins de péché est devant, ainsi de suite. Et il arrive que dans la ligne, le chrétien, le fidèle, se rend compte que son curé est à la 15e place. Incroyable. Et il pose la question, mais mon père, comment se fait-il que vous êtes à la 15e place? Et au père de répondre, mais vous vous apitoyez sur mon sort, l'évêque encore loin. vous voyez? Donc une manière de dire que c'est qui nous donne accès à la demeure de Dieu, c'est notre travail, c'est notre engagement. Il n'y a pas de visa. Et aucun métier, aucun rôle, aucune charge ne nous donne pas l'accès de manière... une garantie indubitable. Donc, il y a beaucoup de place. Chacun a sa place. Travaillons pour la mériter devant le Seigneur. Voilà. Autre question, Monsieur l'abbé, en rapport avec l'Évangile, qui s'appuie une fois de plus sur les dires de Jésus, qui cette fois-ci dit « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais ». Comment, Monsieur l'abbé, comprendre cette promesse concrètement? Alors, Parce que c'est une promesse. C'est une promesse, oui. Effectivement, là, nous rentrons dans les niveaux de discours. Ce texte est reparti en plusieurs niveaux de discours, en plusieurs registres. Vous voyez, nous sommes partis de la parole d'espérance, de croire, la parole de majesté, de révélation, je suis. Et maintenant, celui qui croit en moi fera d'autres choses. Et là, c'est l'exigence de la vocation. Croire, c'est une vocation, c'est un appel à croire. Et la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que Jésus fait? Il fera les mêmes œuvres que moi, il fera plus que moi. Qu'est-ce que Jésus fait? Voilà une parole qui parfois est déroutée en la déplaçant de son contexte. On pense que les œuvres que Jésus fait, c'est quoi? Ressusciter les morts, chasser les mauvais esprits, faire ceci, de telle sorte qu'on se livre dans un exorcisme sauvage. Mais qu'est-ce que Jésus a vraiment fait? Quelle est l'action à laquelle Jésus nous invite à répéter d'abord? Dans l'évangile de Jean, nous y sommes, au chapitre 13, il lave les pieds des disciples. Il dit, comme j'ai fait pour vous, faites. Voilà ce que Jésus a fait d'abord. Et quand nous rentrons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, 38, on nous dit que Jésus est passé partout en faisant le bien. Celui qui croit en moi devra faire également le bien. Et ce bien, c'est ce que Jésus a matérialisé. Non seulement en lavant les pieds des apôtres, mais en donnant son corps à manger. Et là encore, il dit aux apôtres, chez les synoptiques, vous ferez cela en mémoire de moi. Prenez et mangez, prenez et buvez. Vous ferez cela en mémoire de moi. Donc celui qui croit en Jésus doit reproduire d'abord ses actes de charité. Tout part de la charité. Or, dans une société où il n'y a plus de charité, nous tombons dans le carnage. Nous tombons dans les conflits d'ego, dans les conflits de personnalité. Or, si dans une société, on se livre à ce carnage, l'avenir est obstrué en quelque sorte. Donc Jésus nous invite à reproduire des actes de bienfaisance, des actes de bienséance pour l'avenir et pour la sécurité de notre mission. Mon père, on en a fini avec l'Évangile. On va revenir un peu sur nos pas, revenir à la première lecture tirée des Actes des Apôtres, chapitre 6, les versets 1 à 7, où il est question d'institution des diacres. Que nous enseigne ce passage sur l'organisation de l'Église, proprement dit? Oui, l'Église, vous voyez, ça rejoint un peu les demeures. Il y a beaucoup de demeures. Ça veut dire que personne ne sera assis sur l'autre. Chacun a sa place, chacun a sa mission. Et vous voyez que pourquoi on institue l'Église? Parce qu'il y a des problèmes dans la communauté. Donc, le problème part de quoi? Il y avait des gens dans la première communauté de Jérusalem, on avait tout en commun. Il y avait des gens qui avaient pour mission de distribuer la nourriture, d'abord aux veuves. Pourquoi les veuves? Parce qu'une femme n'avait pas de vie quand elle n'était pas sous la protection d'un homme. Donc la femme quittait du toit de son mari
pour rentrer sur le toit de son père, pour rentrer sur le toit de son mari. Or, plus de père, plus de mari, qu'est-ce qu'on devient? On devient fragile. Et la communauté devrait pourvoir aux besoins élémentaires de ces veuves. Or, dans la distribution des repas, les veuves provenant d'origine grecque étaient marginalisées. C'est là où les dissensions commencent. Et les apôtres se rendent compte qu'ils ne peuvent pas avoir suffisamment de temps pour résoudre ces petits conflits de table, d'assiette. Ils décident alors d'instituer les diacres. Et on demandait quoi pour être diacre? Il fallait être nanti d'une certaine sagesse et d'une bonne réputation. Et là encore, c'est important parce que le mot sagesse, dans toute la Bible, apparaît 222 fois. Une manière de montrer que l'homme n'est rien sans la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Et la crainte du Seigneur renvoie à quoi? À la justice. Faire ce que je dois faire au moment où je dois le faire. Pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut du monde. Vous voyez la justice et la sagesse. Et donc, les diacres sont institués pour se consacrer au service de la charité, à l'organisation du service de la charité et de la justice. Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront dédiés à l'annonce de la bonne nouvelle. Vous voyez? Et donc, les charismes dans l'Église ne s'entrechoquent pas, ne s'opposent pas, mais se complètent. Si la charité est bien organisée, si le peuple est bénéficiaire et récipiendaire de cette charité, alors ils peuvent mieux suivre Jésus qui est passé partout en faisant le bien et qui vient pour nous donner la vie et la vie en abondance. Vous voyez que donc, on annonce la bonne nouvelle et cette bonne nouvelle doit avoir de l'impact dans la vie des fidèles, de ceux qui croient au Christ. Merci, mon père. Et sinon, mon père, comment comprenez-vous la complémentarité entre parole et service dans votre ministère? Oui, c'est certains humoristes qui le disent en passant les hommes de Dieu pour ceux qui traduisent une forme d'opposition entre le dire et le faire. Ils disent souvent, les prêtres disent, faites ce que je vous demande de faire, mais ne faites pas ce que je fais. Je ne sais pas d'où ils s'inspirent pour le dire. En réalité, le prêtre ou l'agent pastoral, c'est celui qui éduque et qui enseigne par l'exemple. C'est toute la discipline de Jésus. Jésus ne demandait jamais aux apôtres de faire ce que lui-même n'a pas fait. Nous venons de parler du lavement des pieds. Il fait d'abord, il explique et il montre pourquoi. Vous voyez même le verbe enseigner, le champ lexical en lien avec l'enseignement est lui aussi prononcé au moins 365 fois dans la Bible, donc tous les jours de la vie. Et le ministère de Jésus a occupé au moins plus de 65% de son activité était destiné à l'enseignement. Jésus expliquait tout. Et donc l'enseignement est important. Or, il n'enseignait pas seulement pour d'autres personnes, il enseignait par l'exemple. Et comme on le dit souvent en pédagogie, la méthode la plus efficace, c'est l'exemple. Et donc le service, l'exemple, la parole, l'exemple, tout ça, ça va de pair. Pour que la parole soit crédible, il faut que nous la vivions nous-mêmes. Dans le cas contraire, nous serons des cymbales sonores qui résonnent. Voilà. Monsieur l'abbé, passons cette fois-ci à la deuxième lecture, tirée de 1 Pierre au chapitre 2, les versets 4 à 9, où il est question de pierre vivante. On parle beaucoup de pierre vivante. Comment aider les fidèles à vivre cette réalité, c'est-à-dire comment les aider à devenir eux-mêmes des pierres vivantes, comme je le disais dans mon propos introductif, des pierres vivantes au service de l'Église. Alors, celui qui parle, c'est le premier pape de l'Église. Celui qui est né, le Seigneur, et qui, quelques temps plus tard, le Seigneur réhabilite à travers une série de questionnements et de réponses. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Paix mes brebis. M'aimes-tu? Oui, Seigneur. Renforce ceci. M'aimes-tu? Et Pierre est peiné parce que pour la troisième fois, le Seigneur lui pose la même question. Alors donc, sa mission, effectivement, de faire donner des pierres vivantes, de renforcer la communauté. Et donc, quand il veut que nous soyons des pierres vivantes, à quoi sert la pierre vivante? Et quand nous rentrons dans notre culture, avant l'arrivée du gaz et autres, alors il y avait 3 pierres pour préparer. Donc, c'est à l'intérieur de ces 3 pierres qu'on mettait le bois pour le feu. Sans les pierres, il n'y avait pas possibilité de cuisson. Or, sans le repas, qu'est-ce que l'homme devient? Donc, les pierres vivantes sont des hommes et des femmes qui portent
de manière solide réengager la parole du Seigneur, la mission du Seigneur. Or, la parole, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Et donc, c'est à chacun de nous de porter cette bonne nouvelle. Le Seigneur, dans l'évangile de Matthieu 28, il dit aller au monde entier, porter la bonne nouvelle au monde entier. Vous imaginez? Donc, ça veut dire que chacun doit apporter ce message. Et chacun doit le vivre dans son charisme, dans sa condition, dans son statut et en fonction de ses possibilités. En respectant également sa charge dans l'Église. C'est pourquoi on parle de co-responsabilité différenciée. Ce que vous faites à la Catholique TV, vous propagez la bonne nouvelle. C'est déjà une mission au service de l'évangélisation. Ceux qui sont dans des mouvements, dans des groupes de mouvements, ils sont au service de l'évangélisation, ainsi de suite. Chacun à son niveau. Donc, être pierre vivante, c'est vraiment une exhortation universelle à vivre sa foi de manière engagée, à devenir des 100% catholiques. Parce qu'on ne peut pas être catholique et autre chose à la fois. Ce n'est pas possible. Et ça, je l'ai démontré dans un de mes livres, De l'obscurité à la lumière. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas de possibilité à l'hybridisme spirituel pour ceux qui ont fait l'expérience du ressuscité. Amen. Padre, il est également question dans cette deuxième lecture de sacerdoce royal et de nation sainte. Qu'est-ce que signifie concrètement sacerdoce royal, nation sainte, mon Père? Alors, sacerdoce royal, pourquoi? Parce que c'est, vous voyez, quand on donne, on administre le baptême, vous voyez, il y a des huiles qu'on utilise. Ces huiles sont bénies par l'évêque, la messe chrismale. C'était à peu près les mêmes dont nous avons l'huile des catéchumènes, d'accord? L'huile des infirmes, c'est-à-dire les malades, infirmorum, on appelle les malades, et le Saint-Crème. Le Saint-Crème, on l'utilise pour les sacrements, on l'utilise pour l'ordination, on l'utilisait également pour l'onction des rois. C'est à partir de ce moment que nous parlons de la royauté dans le sacerdoce. Or, déjà par notre baptême, nous sommes prêtres, donc sacerdoce, prophètes, ceux qui annoncent, et des rois. Donc, notre sacerdoce, quand on parle d'abord de sacerdoce, ça peut renvoyer, vous voyez, dans l'expression moderne, on dit c'est un sacerdoce, pour montrer que c'est difficile. Comment ça, c'est mon sacerdoce? Le sacerdoce n'est pas seulement lié à la difficulté. Le sacerdoce, c'est une mission noble. Et chaque mission noble peut rencontrer des obstacles et des difficultés. Donc, notre sacrement, notre engagement au Christ fait d'abord de nous des prêtres, mais surtout des rois. Parce que le Seigneur est le roi des rois. Et nous, en nous engageant à sa suite, nous sommes des rois, parce qu'on le dit de manière triviale, que les chiens ne font pas des chats. Si Dieu est notre Père, il veut que nous soyons également à son image, il y a sa ressemblance. Donc le sacerdoce royal, c'est cette figure-là du bon berger qui s'engage dans la mission pour véhiculer le véritable message de Jésus. Et en tant que roi, nous avons un pouvoir. Le pouvoir du roi consistait à quoi? Ce n'était pas seulement pour avoir droit de vie et de mort sur les citoyens, mais c'était aussi les protéger contre les ennemis du royaume. Vous voyez, les protéger. Et donc, nous, par notre sacerdoce, nous avons charge d'âme. Nous veillons sur les âmes que le Seigneur met sur notre route. Et donc, le sacerdoce royal nous donne cette mission de protéger, de prier, parce que la prière sacerdotale, c'est également de prier, d'implorer les bénédictions de Dieu sur son peuple. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci. Je ne sais pas si je réponds. Si, vous avez répondu. On a essayé de faire le tour des lectures de ce 5e dimanche de Pâques. On va essayer de faire une synthèse de tout ça. Et justement, je viens à vous demander, mon Père, quel est le message que vous pouvez donner aujourd'hui à ces jeunes qui doutent? Le doute, nous l'avons déjà dit ici, le doute est comme la révolte. La révolte est diabolique quand elle s'insurge contre ce que Dieu a établi, contre ce que la société a établi comme vertu. Or, la révolte peut être évangélique quand elle s'insurge contre ce que Dieu a déclaré mauvais et dont les hommes veulent faire passer pour une vertu. Pour faire simple, le cas de l'homosexualité. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et si dans une société, on pose l'homosexualité comme une vertu, on a le droit de se révolter.
contre ces lois injustes et iniques. On se comprend. Donc, à ce niveau, c'est évangélique pour faire passer la parole d'évangélisation. Et vous allez voir que les apôtres diront, mieux vaut obéir à Dieu que de compter sur les puissants. On va frapper Barnabé et Pierre et Paul. Ils seront frappés, mais ils continuent à annoncer la parole de Dieu. Et il en est de même pour le doute. Nous doutons de quoi? Il peut arriver et dire, bon, l'Église vous raconte du n'importe quoi, ça ne sert à rien de croire, on peut vivre sans croire, on rentre dans des idéologies. C'est un doute diabolique. Or, le doute qui me permet de mieux comprendre, le doute qui me permet de m'interroger, le doute qui me permet d'étudier, d'apprendre, alors c'est un doute méthodique que les philosophes comme Descartes ont proposé comme méthode scientifique rigoureuse. Alors, il peut arriver que des enfants, des jeunes de notre génération, de cette génération, soient en but avec les doutes existentiels. Est-ce que l'école suffit pour atteindre l'ascension sociale? Ça, c'est un doute, on peut se poser cette question. Certains peuvent dire, je m'engage dans la voie de l'école. Et d'autres peuvent dire, même sans l'école, je peux rentrer dans la vente de la drogue et devenir riche. Ouais. Or, le doute nous permet de faire le pour et le contre, de peser des actions et nos engagements. Et ces enfants qui sont en face du doute, c'est quoi l'issue? L'issue, c'est, comme le dirait le psalmiste, interrogez les anciens, ils vous le diront. Interrogez la parole de Dieu, elle vous le dira. Interrogez Jésus-Christ, il vous le dira. La particularité, chers auditeurs de Cathol, la particularité de la religion chrétienne, c'est que ce n'est pas une religion qui répète, qui ressasse des cultures et des rites anciens. Le christianisme est une religion de relation au Christ. Nous l'avons vu vivre. Et devant certains doutes, on peut se poser la question, si Jésus était devant cette situation, comment il agirait? C'est très important. Et donc, on peut faire l'expérience du doute, oui, c'est normal. Même dans le foyer, même ceux qui sont mariés depuis des siècles peuvent se poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai choisi? Même nous, depuis un moment donné, tu te dis, vraiment, Seigneur, jusqu'à quand? Le psalmiste pose la question, jusqu'à quand, Seigneur? Or, c'est dans ce doute qu'on doit se laisser bercer par la parole de Dieu. C'est dans ce doute qu'on doit faire confiance au Seigneur, conduis-moi, fais de moi ce que tu veux. Donc, le doute est important, le doute est même existentiel, mais le plus important, c'est l'issue de ce doute. Où est-ce qu'il me conduit? S'il me conduit vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie, alors je suis sur la bonne voie. Mon Père, en guise de conclusion, quel appel concret lancez-vous aux fidèles qui vous regardent? Quel appel? Vous voyez ce texte, ces textes, d'abord la première lecture, l'évangile. La première lecture insiste sur la charité. La charité. Un chrétien qui ne sait pas partager, c'est grave. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que il y a certains qui abusent sur la charité des autres, de telle sorte qu'on passe à cause de la méchanceté de certaines personnes. On peut passer devant des occasions d'être charitable parce que les hommes sont ce qu'ils sont. La parole de fin, c'est qu'à ce niveau, c'est que rien ne doit nous faire changer notre nature. Si notre nature est la charité, alors nous sommes appelés à exercer toujours la charité. Et là, je prends un exemple. Si vous trouvez un chien au piège, vous venez pour le délier, mais c'est quoi la réaction du chien? Il va chercher à vous mordre, sans savoir que votre travail, c'est de le sauver. Ça fait partie de sa nature, mordre les gens. Il en est de même pour le serpent. Si vous trouvez un serpent, vous voulez le délier, il va chercher à vous mordre. Pourquoi? Parce que c'est un reptile venimeux. Votre charité ne va pas enlever le venin qui est en lui, non. Mais votre nature d'homme et de femme charitable ne doit jamais changer sous prétexte que les personnes sont méchantes, que les hommes sont mauvais. La charité couvre une multitude de péchés. Et un bienfait ne tombe jamais par terre. Si les apôtres s'organisent pour l'exercice de la charité, c'est parce que ça compte beaucoup dans l'exercice des charismes, dans la préparation même de notre vie future. Qu'as-tu fait? Je fais du bien. Et Jésus dira, toutes les fois que vous l'avez fait, plein de ces petits, c'est à moi. Quand on a déjà fait du bien à Jésus,
on est sûr d'aller au paradis. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la parole de Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous voyez, Jésus, j'ai écrit un autre livre qui est intitulé Jésus, le plus jeune patriarche, le plus grand prophète. Et tous les patriarches, avant de mourir, ont un même rituel. Faire asseoir les générations qui restent, donner des conseils. Rappelez-vous du laboureur de ses enfants, qui à la veille de sa mort les réunit et leur parla sans témoin. Il leur donnait des conseils qui permettent aux jeunes générations de poursuivre leur itinéraire sans lui. De telle sorte qu'après nous, on n'envisage pas le déluge. C'est ce que Jésus fait. Il sait que son départ va causer beaucoup de peur, beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'incertitude. Il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Ce n'est pas qu'il annule les occasions de trouble ou les occasions de stress, non. Il dit même, quand vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, vous ne devez craindre aucun mal. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voilà la bonne nouvelle. Si nous sommes sûrs que Jésus est avec nous, apprenons à l'écouter, à le convoquer dans toutes les croix que nous porterons tout au long de notre vie. Jésus est avec nous, il nous accompagne, il nous sauvera toujours. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, mon Père, d'avoir encore accepté, malgré vos nombreuses occupations, d'être encore des nôtres aujourd'hui. Merci. À la prochaine. Merci également à vous, chers amis et abonnés de Cathol TV, vous aussi, d'avoir encore été des nôtres aujourd'hui. Pour ce 5e dimanche de Pâques, la parole nous rappelle que le Christ est notre chemin, notre vérité et notre vie. Nous sommes appelés à devenir des pierres vivantes engagées dans la foi et le service. Retenons-le pour lui. Merci encore et à très bientôt.